Alors, j'aimerais qu'on regarde le psaume 32, qui est un psaume facile à comprendre, très très facile à comprendre. Mais après tout, pourquoi chercher ce qui est compliqué quand on a la parole de Dieu qui est simple, à beaucoup d'endroits et très claire. On considérera certains versets aussi par-ci par-là. Mais ce psaume commence en disant « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est-à-dire ne compte pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Est-ce que vous êtes heureux ce matin ? Et vous pouvez l'être seulement si votre péché, votre transgression est remise et votre péché est pardonné. C'est le seul moyen, parce que la joie du monde est éphémère. Comme on a vu dans la petite vidéo, la joie et les plaisirs sont intéressés, sont éphémères, ils ne vont pas durer. Il y a un moment donné où la joie se transforme en détresse. Il y a toujours cette euphorie dans le péché, dans le monde. Il y a toujours ce moment d'exaltation. Le péché ne vient pas vers nous avec un air méchant, en disant « je vais te faire souffrir ». Évidemment, si on tombe dans le péché, c'est parce que le péché a ce côté attrayant, extraordinaire, qui nous dit « je vais te donner du plaisir, je vais te donner du bonheur, je vais te donner la liberté ». Mais la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et par conséquent, ce sont des mensonges. Et combien de gens se sont rendus compte trop tard, mais il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Mais ils se sont rendus compte trop tard pour eux, sur la terre, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient été trompés par cette puissance, cet attrait qui les sollicitait constamment. Et ils ont cédé. Mais est-ce qu'on peut savoir ce matin, parce qu'on est tous passés par là, on est tous passés par la désobéissance, par le fait d'être attirés par ce qui est mal, par être attirés par les passions, par les désirs égoïstes. Mais est-ce qu'on peut dire ce matin, je sais que ma transgression est remise, je sais que mon péché est pardonné, je sais qu'il a lavé mon cœur et il m'a donné quelque chose de nouveau. Et j'étais interpellé par ce passage qui est repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, mais qui se trouve dans les Chroniques, c'est 1 Chronique chapitre 30, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais ça m'a... Non, c'est Deutéronome, qu'est-ce que je dis, Chronique, Deutéronome chapitre 30, pardon, où Moïse donne les instructions à son peuple, et Dieu dit, donc au chapitre 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ce qui est frappant, c'est que l'apôtre Paul reprend ce verset dans l'épître aux Romains, chapitre 10. Il le reprend dans le contexte de Romains, chapitre 9. Et Romains, chapitre 9 est le chapitre par excellence de la prédestination. Mais ici, il cite un passage qui est dans le contexte du libre arbitre. Donc pour ceux qui sont des adeptes de la prédestination, vous avez le libre arbitre qui est défendu ici. Et pour ceux qui sont des adeptes du libre arbitre, vous lisez Romains 9 et vous êtes convaincus de la prédestination. Ça veut dire qu'on a une compréhension qui est limitée.
Mais en tout cas ici, au verset 15 de Deutéronome 30, il dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Je mets devant toi le chemin de la vie et la mort, du bien et du mal. » Ce chemin, il est là devant nous tous les jours. Et un peu plus bas, il dit « Choisis la vie ». C'est le cœur de Dieu, le cœur de Père, qui va dire « Choisis la vie ». Mais on ne peut pas choisir à votre place. On ne peut pas forcer, sinon ce n'est pas un choix de votre part. Dès lors qu'on vous incite, vous savez, il y a les gens qui sont les spécialistes de la télécommande, qui aimeraient bien avoir un bouton qu'on peut appuyer et puis la personne concernée tourne à gauche ou tourne à droite, fait ceci ou fait cela. Et on cherche le bouton conversion. Mais on ne peut pas. Parce que si on fait ça, on les pousse, on les oriente soit vers la conversion, soit contre la conversion. Et ce n'est pas eux qui ont choisi. Mais ce matin, est-ce que vous pouvez dire « Je sais que j'ai choisi le chemin de la vie qui est le chemin de Jésus-Christ, et je sais que ma transgression est remise, mon péché est pardonné. » Le fardeau du péché se fait ressentir ou peut se faire ressentir très jeune. Je me rappelle les années où, autour de l'âge de 10 ans, je commençais à être tourmenté le soir parce que je savais que je n'étais pas en règle avec Dieu. Je savais qu'après la mort, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, mais que j'allais comparaître devant Dieu. Et cette parole générait la terreur dans ma vie. Je ne dormais pas, souvent pendant 2 heures après le coucher, je n'arrivais pas à dormir. Et presque tous les soirs, j'étais tourmenté. J'étais tourmenté par la question de l'éternité. Et j'ai demandé à Dieu, je ne sais pas combien de fois, de me sauver, de me donner l'assurance de la vie éternelle. Et je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas ressenti. Oui, je l'ai reçu parce que Dieu écoute, mais Dieu avait son plan pour ma vie. Il a attendu que je mûrisse un tout petit peu. Il a attendu que j'ai l'âge de 13 ans, jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter ce dilemme, cette situation de conflit, cette situation de terreur. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me sauve, quel que soit le prix, qu'il me donne la certitude. Et le soir où j'ai donné ma vie au Seigneur, totalement, sans condition, ce soir-là, il a enlevé le fardeau de mon péché. Il a enlevé le fardeau qui pesait sur mes épaules. Ce fardeau, j'ai pensé que j'allais le retrouver. J'ai pensé que c'était émotionnel comme les maintes fois qui ont précédé. Et ce soir-là, le fardeau est tombé, mais il n'est plus revenu. C'est là où je peux dater ma rencontre avec Dieu. Est-ce que vous aussi, par la grâce de Dieu, vous avez été libérés, acquittés? Je me rappelle la joie d'une personne que j'ai rencontrée, qui avait des dettes énormes et très peu d'argent, très peu de revenus. Mais la joie qu'il avait quand un jour le banquier lui a dit « Vous êtes quelqu'un à payer pour vous ». Il n'a jamais su qui c'était, mais quelqu'un qui avait entendu parler de sa dette est allé à la banque et a versé sur son compte le montant. Sa dette était acquittée. Il n'avait plus à payer. La joie dans son cœur, n'est-ce pas? Je me rappelle aussi lorsque un de mes amis qui était héroïnomane depuis l'âge de 13 ans a été condamné pour trafic de drogue. Et quand il est devenu chrétien,
Il est passé devant le tribunal et le juge a dit « Votre dossier, je le déclare vierge ». La joie dans le cœur de cet homme d'avoir un dossier vierge alors qu'il avait enfreint la loi. Mais c'est ça dont il est question, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas un message d'excitation. Ce n'est pas un message de dire Dieu va te booster, va te donner du punch, etc. C'est blasphématoire. Le message de l'Évangile, c'est qu'à la croix du Calvaire, il y a la solution pour ton péché. Et si tu ne passes pas par le Calvaire, si tu ne passes pas devant Christ, à genoux pour déclarer ton péché, pour confesser ton péché, jusqu'à ce que tu se trouves le pardon de ton péché, alors tu ne peux pas être sauvé à moins de passer par la croix du Calvaire. Tu ne peux pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas dire, voilà, j'ai assisté à beaucoup de réunions, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai donné l'argent aux pauvres, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait des bonnes actions. Si on n'a pas rencontré Christ et fait la paix avec Dieu, alors on est perdu pour l'éternité. La Bible est très claire. Le monde va vous distraire. Le monde va vous distraire en disant il n'y a pas de Dieu. On est en train d'élire nos législateurs, ceux qui vont faire nos lois. Et l'esprit général, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. C'est nous qui gérons les comportements des gens. Mais vous pouvez crier autant de fois et aussi fort que vous voulez qu'il n'y a pas de Dieu. Ça ne va rien changer au fait qu'il y a un Dieu. C'est pas parce que tu crois dans ton cœur qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'éternité, qu'il n'y aura pas d'éternité. La Bible, en tout cas, est très claire. Et ici, il est dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Dans Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure, quand il dit, avant qu'il dise « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien ». Alors Deutéronome, c'est écrit par Moïse, c'est du temps de Moïse. Et un peu plus haut, il est dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ?» Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu le mettes en pratique. La parole de Dieu, le commandement de Dieu, il n'est pas dans l'environnement. Il n'est pas autour de toi. Le commandement de Dieu, ce n'est pas une église qui le donne. Le commandement de Dieu, ce n'est pas tes parents qui le donnent. Le commandement de Dieu, il est dans ta bouche, dans ton cœur. Parce que c'est là où Jésus, c'est là où le Seigneur lui-même veut habiter pour te faire prononcer ces paroles. Pardonne-moi ma transgression, que mon péché soit remis. C'est pas que tu dois apprendre des prières, que tu dois aller chercher. Comme je vous ai dit, on a eu un monsieur du temps où c'était Daniel et moi qui étions responsables de l'église. On a eu un monsieur qui est venu nous voir en disant « J'ai fait tous les sites saints de la terre ». Et il a dit « J'ai entendu parler des évangéliques et je ne sais pas quel est le site, quel est l'endroit où il fallait. Il était. Alors, la Mecque, je ne sais pas comment il a fait parce qu'il faut être musulman pour rentrer à la Mecque. Mais il a dû aller tout près de la Mecque ou je ne sais pas, il est allé dans un lieu, en tout cas, reconnu, spécial par l'islam. Il est allé bien sûr à Jérusalem.
Il est allé en Inde, je crois, il est allé en Inde et tout ça. Et il voulait savoir quel était le lieu saint sur la terre pour les évangéliques. Pauvre homme, inintéressé par le salut. Il voulait juste savoir où il devait aller pour se trouver sur un endroit saint. Il avait besoin d'entendre la voix du Seigneur qui lui disait tout près de lui, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parce que c'est là où tu es que Dieu veut te chercher. C'est là où tu es que Dieu veut te parler. Et il va mettre cette parole dans ta bouche qui va te pousser à la repentance, qui va te pousser à demander à Dieu pardon pour ton péché. Tu ne pourras pas le faire après la mort. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas dire à Dieu pardon quand ça sera trop tard. C'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle et que le Seigneur te demande de le faire. Cette parole, elle est en nous parce qu'il est le souffle de vie. Le Seigneur est le souffle de vie et il met ses paroles dans nos cœurs, mais ce sont ses paroles. Et on les prononce, mais ce n'est pas nous qui les prononçons. Ce n'est pas un système religieux qui nous dit de le prononcer. Quand Jésus a enseigné ses disciples Notre Père, je crois que c'est évident parce que juste avant il a dit ne dites pas des vaines redites. Et si vous allez dans certains milieux, eh bien le Notre Père est précisément la vaine redite qui est tout le temps utilisée. Mais le Notre Père est une prière profonde, inspirée par le Saint-Esprit. Et il n'a pas dit, voilà, il faut prononcer les paroles de cette prière. Il a donné ça comme un prototype de ce que l'Esprit enseignerait, de ce que l'Esprit nous ferait dire dans la prière. Et ce psaume 32 dit « Heureux l'homme ». Oui, la joie qui vient dans le cœur quand on est libre. La joie qui vient dans le cœur quand on est acquitté, quand on est libéré. Quand l'esclavage du péché est ôté. Lorsque les chaînes sont brisées. Il y a la joie dans le cœur, il y a quelque chose qu'on peut appeler le bonheur, qui est totalement différent de ce que le monde peut apporter. Au verset 3 du psaume 32, il dit « Tant que je me suis tu », donc c'est David qui écrit ça, « mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Oui, tant qu'on résiste, et c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune, enfant et adolescent, je ne voulais pas me donner au Seigneur. Où je voulais que ce soit une sorte de contrat à l'amiable entre lui et moi, et on a beaucoup d'arguments pour ça, en disant « mais oui, c'est entre le Seigneur et toi », etc. Non, c'est quelque chose de public. C'est quelque chose de public. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu dois déclarer de ta bouche « moi je connais le Seigneur, et c'est lui qui m'a sauvé ». Ce n'est pas donc quelque chose de privé. Ta relation avec Dieu est quelque chose de privé. Mais c'est comme un mariage. Il n'est valide que si il y a eu une déclaration publique en présence de témoins. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Oui, parce que la main de Dieu s'appesantit sur nous. Comme elle s'est appesantie sur le Fils prodigue, dont on a entendu à nouveau l'histoire tout à l'heure. Elle s'appesantit sur nous quand on résiste. Et elle peut nous amener à des états de détresse. Mais il y a toujours
solution de venir à Christ. Et quand on sent qu'on est au bout, c'est là où on arrête de se débattre. Je me rappelle Dave Orange qui racontait cette histoire du berger qui avait perdu un agneau qui était tombé dans un précipice, enfin le début du précipice, il est retenu par des arbustes et il était là en train de crier après sa maman ne pouvait rien faire. Et le berger est allé voir et il avait quelqu'un qui observait, qui était avec lui. Et le berger a juste laissé l'agneau là. Et son ami lui a dit « Mais pourquoi tu ne le sauves pas ? Il faut le sauver, il va tomber, il va se faire du mal. » Il a dit « Si je le sauve maintenant, il va se débattre et il va tomber quand je le sauve. Je vais attendre qu'il soit épuisé, qu'il soit sans force. Et alors je pourrai le sauver totalement parce qu'il va se laisser prendre. » Et Dieu sait que tu vas te débattre. Tu vas te débattre parce que tu vas mettre des conditions. Seigneur, je veux bien, mais à condition que ceci ou cela. Je veux bien me donner à toi à condition que je ne vais pas me faire baptiser. Mes amis, tous les vrais chrétiens que j'ai entendu dire ça ont finalement cédé. Donc pourquoi attendre avant de céder ? On est là avec nos conditions. Et le Seigneur dit, je laisse. Tu vas te débattre, tu vas finalement te fatiguer, parce que ma main s'appesantit sur toi. Mais au verset 5, le psalmiste David dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il faut verbaliser. La parole, elle n'est pas au ciel. La parole, elle n'est pas dans l'abîme, nous dit l'apôtre Paul en reprenant ces versets de Deutéronome. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il va mettre ces paroles qui sont de l'ordre de la confession. Seigneur, j'ai péché contre toi. Vous lisez le psaume 51 et vous avez la teneur de ce que c'est quand l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un qui va commencer à pleurer pour ses péchés. Les gens qui sont fiers de leur témoignage en disant « j'étais ceci, j'étais cela avant, je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela, je pouvais me droguer pas mal et puis Jésus m'a sauvé ». C'est choquant parce qu'ils se vantent, ils font un exploit, ils ont des témoignages extraordinaires. Je me rappelle aussi de mon expérience, ce que j'ai vécu les années où, quand on allait dans certaines églises évangéliques, il fallait donner son témoignage en public. Et je me rappelle que, par rapport à certains, mon témoignage semblait nul. Il y avait des gens qui donnaient des conversions, les gens étaient captivés. Et moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à 13 ans. Je suis fils de pasteur. C'est pas intéressant. On préfère les gangsters. Mais le point commun entre un fils de pasteur et un gangster, c'est qu'il doit passer par la repentance. Il doit confesser son péché. Tu dois confesser même tes bonnes actions, parce que tu les as faites, parce que tu voulais obtenir la gloire de les avoir faites. Tu dois confesser ça. Tu dois confesser tes pratiques de justice, tes pratiques religieuses, parce que tu les as faites, parce que tu as bénéficié d'une éducation qui t'a conduite à cela. Il n'y a pas de différence entre un gangster et quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à une mouche.
Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Pas de discrimination. Si on vient nous dire un jour que nous faisons de la discrimination, eh bien c'est le verset qu'il faut sortir. Dieu ne fait pas la discrimination. Tous ont péché. L'homosexualité est un péché. L'adultère est un péché. Si on vient nous interroger en disant « Pourquoi vous êtes opposé à l'homosexualité ?» Eh bien, parce que nous sommes opposés au péché. Et l'adultère est un péché aussi. Alors si les gens viennent nous interroger sur l'homosexualité, c'est eux qui font de la discrimination. Ils sont en train de stigmatiser une population particulière, tandis que Dieu a dit tous sont péchés. Tu dois demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Pas dire, voilà, il y a ça qui est horrible, puis ça qui est moins horrible. C'est comme si on disait que quelqu'un qui est mort parce qu'une bombe a explosé à côté de lui, il est plus mort que quelqu'un qui est mort dans son lit tranquillement pendant qu'il dormait. Les deux sont morts. C'est la même chose spirituellement. Je t'ai fait connaître mon péché. Il y a peut-être des choses que tu as cachées ou que tu voudrais pas traiter ça avec Dieu. Parce que tu as peur que Dieu va te demander quelque chose. Alors on laisse à plus tard. Je suis un grand spécialiste de ça. Si quelque chose pose problème, laissons à demain. Peut-être que demain ça va s'arranger. C'est un principe évolutionniste qu'avec le temps, les choses se font miraculeusement. Essayez quelques millions d'années et revenez rendre témoignage après quelques millions d'années. Mais vous aurez rencontré Dieu avant. Et ça sera trop tard. Je vais passer au verset 8 du psaume 32 qui était au fond le principe moteur de la prédication. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit met en nous le chemin qu'on doit suivre. C'est merveilleux. Pourquoi demandez-vous des signes? Pourquoi dites-vous, Seigneur, si c'est ta volonté que je fasse ceci, alors j'ai besoin d'un signe? C'était dans l'Ancienne Alliance, ça, les signes. Ne demandez pas des signes. J'ai dit à plusieurs personnes que Dieu utilise le langage des signes pour ceux qui sont malentendants, spirituellement. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Évidemment, si vous n'entendez pas, le Seigneur va devoir utiliser les signes, le langage des signes. Mais si vous entendez la voix du Seigneur, pourquoi demandez-vous un signe? Pourquoi demandez-vous qu'il vous montre? Cherchez à être rempli de l'Esprit et c'est lui qui vous conduira. C'est lui qui vous mettra à la place qu'il a choisie. Et vous ne pouvez pas maîtriser ça. C'est pas par télécommande, c'est pas par des commandements qui sont loin de vous, qui va vous dire ça c'était l'ancienne alliance. Ne fais pas ça, fais ceci, ne fais pas ça. C'est pour ça qu'on demande des signes, c'est parce qu'on est attaché à l'ancienne alliance. On demande Seigneur, empêche-moi de faire ça, mais favorise le bon chemin. Juste vivez. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vivez, pas comme vous voulez.
mais vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et il vous conduira. Et c'est seulement rétrospectivement, ou peut-être jamais, que vous comprendrez que parce que vous obéissez au Seigneur, il vous a placé à tel endroit, alors que vous cherchiez à être placé à tel autre endroit en disant « Seigneur, c'est certainement là que tu veux », laissez-le faire. Les hommes et les femmes sont comme des mots d'une phrase, ils sont comme les lettres d'un mot. Ce sont des symboles qui ne veulent rien dire. Si on écrit quelque chose en japonais, à moins que vous connaissiez le japonais, vous allez trouver que ça ne vous touche pas, même si c'est une insulte, ou même si c'est une parole tendre qui vous est adressée. Ça ne fait aucun effet. Parce que l'esprit du sens du mot n'est pas dans les lettres qui sont affichées pour vous, à moins que vous connaissiez le japonais. Il faut que l'esprit soit insufflé dans le mot, n'est-ce pas, pour que le mot puisse nous toucher. Il faut qu'il ait un esprit, qu'il ait une vie, et c'est la même chose avec nous. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous pour que nous ayons un sens. On ne cherche pas le sens de la vie. Est-ce que les lettres de l'alphabet cherchent un sens à leur vie? Elles ne cherchent rien. Elles sont manipulées par les gens qui savent ce qu'ils doivent faire avec les lettres. Mais si vous dites, moi je pense que je dois être au milieu du mot, ça devient difficile, n'est-ce pas, si vous changez une phrase et vous mettez les lettres à la mauvaise place. C'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a une lettre qui est écrite par la vie des croyants au travers des siècles. Cette lettre, elle est écrite pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Christ. C'est la parole de Dieu. Et la lecture ne peut se faire que si vous êtes à votre place, conduit par l'Esprit de Dieu. Si les lettres sont mélangées, ça n'a pas de sens. C'est comme du japonais, qui est du chinois pour moi. Donc laissez le Saint-Esprit vous conduire. Les cellules d'un corps ne disent pas « Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas trouvé ma place. Je suis fâché, j'ai pas trouvé ma place. On m'a pas reconnu. On n'a pas mis à la première place. Ou on m'a pas mis à la dernière place. » Les cellules d'un corps fonctionnent. Et si elles ne fonctionnent plus, le corps ne fonctionne plus. Les cellules d'un corps fonctionnent sans se poser de questions. Est-ce qu'on a l'état d'esprit ce matin de dire « Seigneur, fais-moi vivre libre selon l'Esprit de Dieu, de sorte à ce que je sois à l'endroit que tu veux, à tout moment, au moment que tu veux, à la place que tu veux. Et je vivrai. » Et c'est ça qui constitue la parole pour le monde. La parole pour le monde, c'est quelquefois la parole de Dieu écrite, mais quelquefois ils ne l'ont pas. Et aussi quelquefois, il y a tellement de gens qui sont allés les voir avec la parole de Dieu en disant « Voilà, il faut que vous fassiez ceci et cela ». La parole de Christ pour le monde, c'est vous et moi, si vous connaissez Christ. Et le message que Dieu veut donner au monde, il ne peut le donner que si on est conduit par l'Esprit pour être à la place que l'on doit être. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare. Le cheval, le mulet, on est obligé de lui dire « tourne à gauche, stop, avance vite, etc. » On est obligé de le conduire. La télécommande, ça ne marche pas, mais il y avait les vieux moyens avant la télécommande qui constituent à tirer
sur les brides qui permettaient de le conduire, le faire aller là où on a décidé d'aller. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Ne fais pas ça, marche droit. Mais dans la Nouvelle Alliance, il donne son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous est donné lorsqu'on se repent de nos péchés. Il nous donne le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une deuxième expérience. C'est le baptême de repentance. C'est pas le baptême dans l'eau de la repentance, comme Jean-Baptiste. C'est le fait de se plonger dans la repentance, demander pardon à Dieu. Si vous avez marché avec Dieu pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, et vous dites, voilà, j'ai pas trop de choses à me reprocher, alors confessez vos péchés à Dieu. Confessez que vous avez besoin du Seigneur. Et c'est lui qui va mettre son esprit afin que vous ne soyez pas dirigés par des commandements, mais que ce soit la parole mise dans votre cœur, qui vient dans votre bouche quand vous devez parler, mais qui vient dans vos comportements lorsque vous devez agir, et qui va toucher le monde, qui va parler au monde. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu et que on rencontre cette personne-là, il y a quelque chose qui commence à parler dans nos cœurs, la conscience qui commence à être troublée. Parce qu'on voit la lumière de Christ dans la vie de cette personne qui n'est pas dans notre vie, et ça nous pousse à la repentance. Parce que cette personne n'a eu besoin de dire aucun mot. Mais souvent, on doit dire pas mal de choses parce que notre comportement ne témoigne pas de Christ. Donc, on va dire tout un discours, n'est-ce pas? Heureux celui à qui les transgressions sont remises et celui en qui il n'y a pas de fraude. Quand vous donnez témoignage, est-ce que vous fraudez? Est-ce que vous faites un faux témoignage? Vous savez que c'est dans les 10 commandements. Tu ne feras pas de faux témoignage. Le faux témoignage, c'est bien sûr de dire que telle personne a fait telle chose, alors qu'on n'est pas sûr, ou que ça n'est pas vrai. Mais le faux témoignage, c'est aussi de dire le Seigneur a fait ça dans ma vie, et c'est pas vrai. Le faux témoignage, c'est de dire je suis chrétien, et d'avoir un caractère épouvantable à la maison et au travail, ou au travail. C'est un faux témoignage. Les gens qui disent « le Seigneur habite en moi » et qui à d'autres personnes disent « oh, ma vie c'est un enfer ». Vous vous rendez compte du blasphème? Dieu vit en nous et on dit qu'en nous c'est l'enfer. Notre Père qui est aux cieux, si vous prononcez ces paroles-là et que dans un témoignage vous dites « je sais que le Seigneur habite en moi », alors dans votre vie c'est le ciel. À l'intérieur c'est le ciel. Parce que Dieu, notre Père, il est aux cieux. Est-ce que c'est le ciel à l'intérieur de vos vies? Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ça contraste ce verset 9 au verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Cette parole-là, c'est une parole d'espérance. C'est une parole que l'on retrouve dans Deutéronome, ce chapitre 30. Je te montrerai ici la voie que tu dois prendre. Et dans ce chapitre de Deutéronome, c'est « je marcherai moi-même devant toi ». Là encore, c'est lui qui marche devant nous.
C'est Jésus qui marche devant nous et nous devons le suivre. On est dans le monde à l'envers chez les évangéliques, où le pasteur fait le suivi des gens, au lieu d'amener les gens à suivre Jésus. On est toujours dans le faire quelque chose, faire des œuvres, et on condamne les catholiques qui basent leur salut sur les œuvres, mais on est pareil. Voilà, que le Seigneur nous instruise et nous montre la voie. On n'entendra pas forcément sa voix de manière audible, mais l'Esprit de Dieu va nous conduire, et les lettres que nous sommes seront mises à l'endroit particulier du mot que Dieu a choisi. Et ce mot sera mis dans une phrase qu'il a choisie. Et cette phrase sera dans une lettre qu'il a écrite sur les cœurs pour le monde, pour que le monde, en voyant, puisse lire, pour que le monde puisse venir vers vous et dire « Je veux recevoir la promesse que vous êtes. » Mais vous allez dire « J'ai rien promis. » Mais c'est vous qui êtes la promesse. La promesse de la vie éternelle pour eux. La promesse que quand Jésus fait quelque chose dans une vie, les vies sont transformées. Ça se voit, ça se vit. Et c'est une lettre pour le monde. Alors qu'il en soit ainsi dans nos vies et qu'on demande à Christ que ce soit vrai tous les jours. Pas juste aujourd'hui, mais tous les jours. Afin que son royaume soit proclamé, que l'évangile soit annoncé, que l'évangile soit proclamé. Et si vous voulez donner votre vie au Seigneur pour la première fois ou pour la énième fois, confessez de votre bouche. Dites à un ancien, une femme d'ancien, quelqu'un dont vous êtes sûr dans l'église, eh bien vous allez lui dire, je veux suivre Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner mon être à Jésus. Je veux donner mon corps à Jésus. Pour que son esprit vienne en moi et conduise mon corps là où il veut, là où l'esprit veut. Mais faites-le. Parce qu'en le déclarant à une première personne, puis en le déclarant publiquement, vous êtes en train d'officialiser votre désir de suivre Jésus-Christ. On va juste prier. Et pendant cela, ce moment, prenez la décision avec le Seigneur de demander pardon. Laissez, car c'est son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Et vous rentrez dans la repentance, dans ce désir de connaître Christ. Laissez votre passé et tournez-vous vers le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose de nouveau en vous. Et que de vous puisse sortir des fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit, qui donnera envie au monde, ou qui déchaînera la haine du monde vis-à-vis de vous. Et en tout cas, ce sera de l'eau vive, de l'eau pure, et pas de l'eau amère ou de l'eau souillée. Seigneur, tu es bon. Ta parole est si merveilleuse et merci pour ce psaume. Ce psaume est pour David qui a pu exprimer ses paroles par le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit qui était en lui. C'est pas le Saint-Esprit qui lui a dicté « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité ». C'est David qui, poussé par le Saint-Esprit, s'est exprimé ainsi. Et Seigneur, c'est comme ça que nous devons être, poussés par l'Esprit de Dieu, être à l'endroit où tu veux, au moment où tu veux, conduits par l'Esprit de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu.
qu'on ne soit pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, mais qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu lui-même, pas par les commandements, mais par l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur des commandements. Seigneur, fais ce miracle dans ma vie, fais ce miracle dans nos vies, fais ce miracle dans l'Église, afin que, Seigneur, le monde puisse venir ici et recevoir de toi l'Esprit Saint. Amen.